Hello les copains. C'est Slash. Vous m'avez reconnu là. Je suis facile à reconnaître. Alors vous me connaissez. Parfois, je regarde toute la journée la télé. Ça c'est chiant. Mais quand je l'allume, je reconnais, c'est pire. Vous doutez bien avec ma gueule. Je suis un spécialiste canin, moi. Ça m'arrive de faire des voyages. Ouais, avec mon compagnon préféré. Il s'appelle Sauvage. Lui aussi, vous le reconnaîtrez facilement. Quel con. Tiens, la dernière fois, j'ai pris le train et après, j'ai pris le bus. Et à la vue du conducteur du bus, ressemblant étrangement à Steph, oh putain, c'est grave. Je me suis dit, putain, si mon chien avait ta face, je lui raserais le derrière et je le ferais marcher à reculons. Ouais. En plus, je vais te dire, il m'est déjà arrivé de prêter l'oreille à un chien sourd, mais bon, il entend pas mieux. Hein. Vous savez, après le bus, pas pu m'empêcher de prendre de taxi, quoi. Et à New York, les taxis ils sont jaunes. À Londres, ils sont noirs. Et à Paris, ils sont cons. Celui à Paris, il s'appelait Furax. Oh putain, la gueule, le mec. Et putain, il voulait pas que mon compagnon sauvage, il monte à l'intérieur. Il me disait, il faut pas que votre canidé, il me salisse mon véhicule. Putain, je lui ai rétoqué, c'est pas possible, mais pour être aussi con, t'as appris ou quoi? Mais bon, c'est au moment où tu vois qu'un tel moustique qui te pose ses gros bras sur tes testicules que tu te rends compte qu'il y a un moyen de régler certains problèmes autrement que par la violence, quoi. Du coup, arrivé à destination, mon chien, il ressemblait plus à un pachyderme qu'autre chose, quoi. Oh putain. On croit qu'on amène son chien pissé midi et soir dehors pour le promener. En fait, c'est une grave erreur. Ce sont les chiens qui nous invitent 2 fois par jour à la méditation. Du coup, en marchant pour rentrer chez moi, j'ai médité en me posant des questions simples. Comme se posent Diable et Edge, 2 de mes dresseurs. J'ai pensé, je me suis dit, est-ce l'œuf le père de la poule? Ou la poule la mère de l'œuf? Puis, est-ce un progrès si un cannibale se sert d'une fourchette? Et ensuite, une définition du mot string. Un string, c'est une éclipse partielle de la lune? À la maison, quand mon chien il a regardé ma femme, j'ai l'impression qu'il m'a dit « L'alcool tue lentement. On s'en fout, on n'est pas pressé. » Et ce con-là, en plus, il a rajouté « Faire l'amour, c'est comme jouer au bridge. Si tu n'as pas la bonne partenaire, t'as besoin d'avoir une sacrée bonne main. » Du coup, j'ai coupé ses oreilles d'éléphant à ce licaron. J'ai rejoint ma femme Roberta. Sympathique, mais un peu spéciale. Dans le lit. Je lui ai démontré ma forme physique pour la faire frémir. Et je lui ai dit quelques mots. Fellation du matin, repos du vagin. Mais sodomie du soir, repos des mâchoires.
Elle aussi m'a répondu. Elle m'a répondu: qui se branle face au vent a le nombril tout gluant. Ah, malgré ma remarque lui disant que si l'avortement est un crime, alors la masturbation est un génocide. Mais elle n'a pas cédé. Je vous assure, hein, franchement, que l'amour, c'est du sport. Surtout quand l'un des deux ne veut pas. Le matin, j'ai compris que je devenais chauve quand ça me prenait de plus en plus de temps pour me laver le visage. Ah. Moi, je vous dis, les gars, un mariage n'est rien d'autre qu'un enterrement où on peut sentir ses propres fleurs. Alors du coup, pour me faire pardonner, je voulais faire une bonne action. J'ai acheté une chaise pour ma belle-mère. Mais il voulait pas que je branche la prise. Du coup, je suis parti avec plein d'idées, avec Sauvage et sa tête d'anchois. Et sur le chemin, vu sa tronche, je l'ai renommé Diable. Il portait bien son nom. Puis j'ai croisé mes deux roucougnettes, mes deux amis, Tito et Daft, de Fana, de foot. Ah ouais, ils jouent ensemble. Et ils jouent bien ces deux-là. Ah, ils jouent même très très bien. Et quand ils m'ont eu avec Diable, ah, ils m'ont dit, Daft il s'est lâché, il m'a dit, commencer la révolution sans nous. On préfère être con et vivant que mort et plein d'idées. Toujours des vrais pros des boules ces deux-là. Et là, j'ai pris un coup de vieux. J'ai parcouru le cimetière et j'ai eu l'impression de visiter mes appartements. Et là, d'un seul coup, j'ai réalisé que un dicton qui m'est revenu: quand le sage montre la lune, l'abruti regarde le doigt. Ah là là. Et ouais, c'est pour ça que je me suis rendu compte sur la chaise. J'étais assis et c'est elle qui a appuyé sur le courant. La moralité de l'histoire, les gars, elle est simple. Elle est très simple. Les femmes qui refusent la fellation, on les appellera désormais les noms d'une pipe ou les casse-pipes. Le pire, pour le fin mot de cette histoire triste, c'est que j'ai vu passer tout doucement sur une trottinette un gars avec un scotch derrière marqué Elvis. Et ce gars-là, il chantait et il chantait et il chantait quelque chose de magnifique. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Ce gars-là, je vous dis franchement, ce gars-là, il avait pas changé. Hein. Le peloton était déjà passé depuis 2 jours avant lui. Hein. Allez, adieu Roberta.